Et si je vous disais qu'il y a des métiers que les Noirs ne doivent pas faire en Occident, est-ce que vous me croirez? Oui, et je dis et je l'assume clairement, il y a des métiers que les Noirs ne doivent pas faire en Europe. En tout cas, pour ceux qui veulent réussir, bien sûr. Je suis convaincu de cela et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour un métier. Je suis Herman Kuate et ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Alors, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos publications hebdomadaires. Mais également, mettre un pouce bleu si vous êtes d'accord et si vous appréciez le type de contenu que nous faisons ici. La barre des commentaires est là pour nous donner votre avis ou des idées solutions ou des idées d'amélioration afin que nous puissions vous apporter davantage de contenu à haute valeur ajoutée. Et enfin, pensez également à partager nos contenus avec tous vos contacts. Parenthèse fermée. Alors, la thématique d'aujourd'hui est de savoir est-ce qu'il y a des métiers que les Noirs ne doivent pas faire en France. En tout cas, aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre à mon petit niveau. Attention, là, je ne me base vraiment pas sur des statistiques particulières ou autres, mais uniquement sur mon ressenti et sur mon point de vue. Et par rapport à mon expérience, en tout cas, que j'ai eu en étant en contact avec mes confrères et sœurs camerounais et africains en général, que j'ai pu rencontrer notamment en France. Alors, je suis convaincu qu'il y a des métiers que les Noirs ne doivent pas le faire. Attention, les Noirs, je précise bien, les Noirs qui viennent d'Afrique pour étudier en France. Parce que en réalité, dans la notion d'études, les Noirs qui sont nés en France ne sont pas égaux face aux Noirs qui sont arrivés d'Afrique. Pour la simple raison que la notion de papier n'est pas la même configuration. Quand on est né en France, on a les papiers des parents. Si les deux parents sont étrangers, l'enfant aura le titre de séjour des parents. Et à ses 18 ans, automatiquement, il deviendra français. Bien entendu, s'il n'a pas un casier judiciaire long comme mon bras, s'il n'a pas de soucis d'antécédents avec la justice et tout autre élément proche de cela. Une fois cela dit, donc on voit clairement qu'il n'y a pas une question de papier qui est posée. Alors quand je parle de choix de métier, c'est intrinsèquement lié au papier. Vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Aujourd'hui en France, quand on vient comme étudiant, dans la configuration de pourquoi on vient étudier et rentrer chez nous. Ça c'est la condition, entre guillemets, pour laquelle on vous donne les papiers. Je pense que si quelqu'un vient par du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou du Gabon en disant non, je m'en vais vivre en France, j'étudie, après je reste là-bas, il y a des chances qu'on ne vous donne pas le visa. Il y a des chances, je dis bien. Je ne travaille pas à l'ambassade, mais il y a des chances qu'on ne vous le donne pas. Par contre, quand vous dites que vous venez étudier, après vous rentrez dans votre pays, là, ça sonne plus facile pour les ambassades, même si en réalité, ils savent que la plupart de ces personnes, en réalité, ne retournent pas dans leur pays d'origine. Mais cependant, il y a au moins cette idée de dire que oui, ils disent ce que l'on veut entendre. Maintenant, une fois cela dit, quand on arrive en France, on étudie, on fait ses études et tout. À la fin de ses études, il faut trouver une entreprise qui va convertir ses papiers. Ah, parce que ce que je n'ai pas dit d'autre, c'était que, en fait, quand on arrive en France, on a ce qu'on appelle un titre de séjour étudiant, qui donne droit uniquement à des jobs étudiants et à faire ses études. Ça veut dire concrètement, votre titre de séjour n'a de sens que si vous êtes à l'école. Le jour où vous arrêtez de fréquenter, vous perdez les papiers littéralement et vous pouvez être rapatrié dans les 10 minutes qui suivent ou à l'année qui suit. Bref, vous convenez donc avec moi que ce type de séjour-là, clairement, n'a de sens que quand on est étudiant. Alors, le problème, c'est que l'école, entre guillemets, ça finit. On va dire qu'il y a un moment où on ne peut plus étudier et que le titre de séjour, même l'État ne voudra plus nous le renouveler tout simplement parce que soit on a passé l'âge, soit on est venu avec le bac et on a fait plus de 5 ans d'études en France, on ne voudra plus nous le renouveler. Et qu'est-ce qui va se passer? On perdra les papiers. Maintenant, comment on fait généralement pour convertir ces papiers quand on a étudié en France? C'est que on va aller trouver une entreprise qui, par pénurie dans le domaine dans lequel vous avez postulé, va devoir vous recruter parce que, tenez-vous bien, dans un domaine, avant de recruter des étrangers, on commence d'abord par les nationaux. J'entends ici par étrangers les personnes qui ont les papiers étudiants ou alors des personnes qui sont hors du pays. On va d'abord commencer par les Français, entre guillemets, les Français et les résidents en France. Ce sont eux les personnes prioritaires. Maintenant, si on se rend compte qu'on a du mal à trouver dans cette catégorie-là, on va donc chercher dans la catégorie des étrangers qui voudraient également qui voudraient travailler.
L'avantage avec les étudiants, c'est que non seulement ils n'ont pas de papier, parce que les papiers étudiants ne sont pas considérés comme le droit de rester en France concrètement. C'est un droit qui vous permet d'être en France tant que vous êtes à l'école. Le jour où l'école finit, vous n'avez plus le droit d'être là, vous devez quitter le territoire. Donc, quand vous avez fini votre école et que vous vous mettez sur le marché de l'emploi, pour trouver une entreprise, il faudrait absolument que vous soyez dans un domaine qui a du mal à recruter et que vous soyez compétent dans ce domaine-là. Là, on va vous recruter. Parce que en réalité, pour pouvoir changer vos papiers, une entreprise doit s'engager auprès de la préfecture de vous donner du travail pendant 2 ans. Par un contrat, vous avez l'obligation de travailler avec cette entreprise pendant 2 ans. Première condition. La deuxième condition qui est également aussi importante, c'est que l'entreprise doit exercer dans le domaine que vous avez appris à l'école. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ingénierie géospatiale, je ne sais trop quoi à l'école, et aller signer un CDI à Carrefour pour changer vos papiers. Ça ne marchera pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc, quand on se rend compte donc que si on apprend un métier à l'école et que ça ne peut pas nous aider à changer nos papiers, on se rend très vite, on constate rapidement qu'il est impératif de connaître, de choisir certains métiers et pas d'autres. Il est impératif d'avoir un réel audit métier avant de choisir la filière que l'on veut faire en fonction des pays. Je dis bien, il est impératif. Alors, pour moi, je pense que les Noirs doivent bien choisir leur métier. On doit choisir des métiers sur lesquels il y a des tensions, des métiers sur lesquels il y a besoin, des métiers sur lesquels on recrute véritablement, des métiers sur lesquels il y a de l'avenir, les métiers qui sont en train d'évoluer. On doit laisser les métiers qui sont en concurrence directe avec les autochtones. Ça peut paraître presque défaitiste de le dire de cette manière-ci, mais non, loin de moi cette idée. Ce que j'ai envie de mettre vraiment en valeur, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a des métiers à haute valeur ajoutée qui sont en tension. Par exemple, les métiers du numérique, les métiers de l'informatique en général, ce sont des métiers à haute valeur ajoutée, mais qui ont également une grosse difficulté à recruter du monde. Vous pouvez très bien vous lancer là-dedans, il y aura une bonne valeur ajoutée, une très bonne valeur ajoutée. Vous vous lancez dedans, vous faites vos 5 ans, vous sortez, vous êtes sûr que vous pourrez changer vos papiers plus facilement. Maintenant, il y a des gens qui vont venir en France, par exemple, faire un doctorat en lettres. Je n'ai rien contre les lettres, en toute honnêteté, je n'ai rien contre. Mais je pense que, par exemple, quand vous avez fini votre master en lettres, vous aurez beaucoup plus du mal à changer vos documents comparativement à quelqu'un qui a peut-être fait ingénierie mécanique et qui va sortir d'école, aller trouver une industrie qui est prête à embaucher. Donc, moi, je pense que les gens doivent véritablement se poser des questions. Quels sont les métiers dont on a besoin en France? Bien sûr, les champions de l'orientation viendront me dire que les gens doivent faire ce qu'ils aiment, les gens doivent faire ce pourquoi ils sont passionnés. Je suis totalement d'accord de faire ce qu'on aime, ce sur quoi on est passionné, à condition que tout soit réuni pour que cela fonctionne. Si votre passion, c'est le piano, il n'y a pas de souci. Si vous êtes le meilleur du piano, le numéro 1, le number 1 en Europe dans le piano, ok, je suis d'accord. Mais si vous pensez être numéro 2, pour moi, je ne suis plus d'accord. Clairement, je préfère à la limite un ingénieur informatique qui réussit à changer ses papiers grâce à l'informatique et qui pratique son piano parce que c'est sa passion à côté. Mais qui ne va pas se poser la question de ses papiers le jour au lendemain. Surtout, bien entendu, s'il veut rester en France après ses études. Parce que si le but c'est de rentrer après vos études, ma vidéo ne fait pas sens pour vous. Clairement, elle ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez quitter la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez l'intention de changer vos papiers le lendemain de la fin de vos études, il faut choisir les métiers qui permettent, du moins qui ont du mal à recruter absolument. C'est primordial si vous voulez changer vos papiers. Les métiers de la politique, de la lettre, du droit, je ne sais pas, des avocats et bien d'autres éléments. Moi, je ne dis pas que ça, on ne change pas les papiers avec, mais ce que je dis, c'est que la marge de difficulté est importante. Parce que, on ne recrute pas énormément, et 2, vous avez en concurrent direct des autochtones. Et même chez nous, au Cameroun, pour mon quartier, et la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Gabon et d'autres pays d'Afrique, il y a des gens également dans ces pays-là, même dans ces pays en tout cas, il y a ce qu'on appelle la priorité nationale. Donc, ce n'est pas qu'en France, ce n'est pas qu'aux États-Unis, ce n'est pas qu'en Chine. Partout, il y a la notion de priorité nationale. Donc, je pense que si on cherche, par exemple, un responsable administratif, il est clair et naturel, sans parler de racisme, que l'on prenne d'abord quelqu'un de natif du coin. C'est totalement normal. Et nous devons prendre conscience de cela, que ce n'est ni méchanceté, ni rien du tout. C'est uniquement du bon sens et uniquement de la priorité nationale, tout simplement. Donc pour moi, si on vient en France pour étudier, ok, mais choisissons très bien la filière sur laquelle on
veut aller. Et d'ailleurs, sur cette chaîne YouTube particulièrement, on répond énormément à ce genre de questions. N'hésitez pas à parcourir un peu la chaîne, à voir de nombreuses vidéos que nous avons pu tourner autour des choix de filière. Nous avons déjà plus d'une centaine de vidéos sur la chaîne. Pensez à aller jeter un coup d'œil, vous pourrez trouver potentiellement celle qui vous correspond. Et si jamais vous ne trouvez pas, la barre des commentaires là, posez la question. Vous verrez bien que je réponds toujours à toutes les questions qui sont posées en dessous de mes vidéos. Donc, si vous avez compris ce que je voulais expliquer par là, la barre des commentaires là, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi également dans la barre des commentaires. Mais je reste convaincu de cela. La filière détermine beaucoup de choses dans votre survie en Europe, dans votre parcours, en tout cas en Occident. La filière que vous avez choisie va être très déterminante. Dans une prochaine vidéo, on parlera également des filières en fonction des pays. Vous verrez encore plus le sens de ce que je vous ai dit durant cette vidéo. Pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à partager la vidéo avec vos contacts. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'était Herman QAT. Ciao, ciao.